Élisabeth II et le prince Philippe sont restés unis par le lien du mariage pendant presque 74 ans. Le mariage du couple royal britannique n'a pourtant pas toujours été sous le signe du calme. Le biographe Gilles Brandrett dévoile les deux passions d'Élisabeth II d'Angleterre que le prince Philippe ne partageait pas du tout. Élisabeth II d'Angleterre est décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, 1 an et 5 mois après le décès de son mari bien-aimé, le prince Philippe. À une époque de leur union, le mariage du prince Philippe et de la reine Élisabeth II d'Angleterre a été quelque peu mouvementé. Le magazine Voici évoque les différences de personnalité entre la traditionnelle monarque et son époux plus aventurier, notamment accusé d'infidélité dans leur mariage. D'autres secrets sont à découvrir dans le livre du biographe Gilles Brandrett, déclare le média. Élisabeth II, en Intimate Portrait, l'ouvrage de Gilles Brandrett est prévu sortir le 25 mars prochain. L'auteur y révèle deux différences qui existaient entre la reine Élisabeth II d'Angleterre et son mari le prince Philippe. Une des passions d'Élisabeth II était loin d'être partagée par le prince Philippe. Il s'agit des fameux corgis pour lesquels la reine Élisabeth II éprouvait un attachement sans faille. Gilles Brandrett, le biographe proche du duc d'Édimbourg, a révélé que le prince Philippe trouvait que les corgis de son épouse étaient exaspérants. La reine Élisabeth II d'Angleterre était également connue pour sa passion ardente pour les courses hippiques. Élisabeth II, le prince Philippe se contentait d'accomplir son devoir d'après le même auteur. Le prince Philippe avait hâte que la traditionnelle procession sur le champ de course se termine avant de passer en coulisses ou de rentrer immédiatement au château de Windsor. Chaque année, lors du Royal Ascot, il accomplissait son devoir en prenant place aux côtés de la reine dans sa calèche décapotée, le temps de la traditionnelle procession sur le champ de course, mais dès que celle-ci était terminée, il regagnait sans perdre un instant le château de Windsor en voiture ou disparaissait dans une pièce, au fond de la loge royale de l'hippodrome, afin d'y regarder un match de cricket à la télévision, déclare Gilles Brandrett dans son livre.